يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وعلى من اهتدى بهديه وسار في طريقه وأتمر. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous le savez, nous sommes dans ce mois béni du Ramadan où Allah subhanahu wa ta'ala appelle sur nous des flots d'amour et de paix intérieure. Le mois de Ramadan, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, est le mois du Coran par excellence. Le Coran fut révélé pendant le mois de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Donc le Coran fait révéler, fait descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, pour nous, doit être un mois de réconciliation avec le Coran, un mois de lecture, d'apprentissage, de compréhension et d'application des commandements des Corans. Les salaf salih, nos prédécesseurs pieux, avaient une relation particulière avec le Coran durant le mois de Ramadan. J'en cite quelques exemples. Le troisième calife Uthman ibn Affan avait une clôture du Coran. Il lisait le Coran en totalité chaque nuit durant le mois de Ramadan. Al-Aswad clôturait le Coran tous les 3 jours durant le mois de Ramadan. C'est-à-dire lisait le Coran du début jusqu'à la fin en totalité, tous les 3 jours. Et pendant la dernière décade du mois de Ramadan, il faisait la clôture chaque nuit. On rapporte aussi que l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayh, lisait le Coran en totalité 60 fois pendant le mois de Ramadan. Ça veut dire 2 clôtures par jour. Abu Hanifa, on rapporte que c'est la même chose. Il faisait 60 fois la lecture du Coran en totalité durant le mois de Ramadan. On se pose une question. Dans notre contexte, comment ces gens-là faisaient pour lire le Coran du début jusqu'à la fin? Comment ils faisaient pour gérer leur temps? Je pense, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas une question de temps. C'est une question de volonté. C'est une question de haute visée. Si vous avez la volonté, vous avez la haute visée, vous avez l'intention de lire le Coran, de le clôturer, de se ressourcer de sa source intarissable, vous allez y arriver. Et cet effort-là, s'il est fait collectivement, s'il est fait en groupe, il est plus efficient. C'est pour cela que dans le hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un groupe de fidèles se réunissent dans une des maisons de Dieu, une mosquée en l'occurrence, pour lire le Coran, pour discuter entre eux de sa signification. Les anges les entourent, la miséricorde les recouvre, la paix du cœur descend sur eux et Dieu les mentionne à ceux qui se trouvent en sa présence. La simple lecture du Coran, la simple discussion de sa signification entre nous appelle sur nous un flot d'amour et de paix intérieure. Dans un hadith mawqouf rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, hadith mawqouf, c'est un hadith qui remonte jusqu'aux compagnons et pas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un hadith qui a été authentifié, qui est authentique, rapporté par l'imam Ahmad, par le Hakam dans le Mustadrak. Le prophète sallam dit: ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Il est le moyen le plus efficace de vous lier à Dieu. Il est la médecine bénéfique. Il est sa lumière éclairante. Il est le sauve-conduit pour qui s'y tient. Il est sauvegarde pour qui s'y conforme. Il ne dévie pas. Il n'a donc besoin d'être redressé. Il ne gauchit pas. Il est donc irréprochable. Ses secrets sont inépuisables. Il ne perd pas de sa nouveauté à force d'être lu et relu. Lisez-le, Dieu récompensera votre lecture pour chaque lettre lue, une bonne action. Je ne dis pas que le vocable alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, donc une bonne action. Mim est une lettre, donc une bonne action. Mim est une lettre, donc une bonne action. Il nous appartient, mes chers frères et sœurs, de se consacrer à la lecture du Coran, d'aménager notre temps pour justement se ressourcer, revenir à la parole de Dieu, revenir à l'essentiel.
le Coran est le texte de référence pour nous musulmans. C'est notre référentiel spirituel. Nous devons puiser pour justement façonner notre personnalité, reconstruire notre identité à l'image du Coran et à l'image de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallam était à la fois, comme vous le savez, le messager et le message. Il était l'illustration parfaite des messages. Et à l'image des comportements du prophète sallam et à l'image de sa sunna, nous devons nous réformer et réformer la communauté musulmane en perte de repères. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلود.